Et au final, pourquoi le changement? Qu'est-ce qui a amené à ça? Le changement, en réalité, c'est toi qui l'as amené. On s'est rendu compte qu'on était au maximum de notre activité quand toi, tu étais finalement disponible. Au début, on faisait tout, et maintenant, je dirais, on fait plus rien. On a quand même eu une qualité de vie complètement différente et beaucoup plus agréable. Pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu penses qui sont les petits points qu'il faut vraiment pas rater? Ça aussi, des sujets, à mon avis, qui sont primordiaux. On peut avoir la même activité, faire la même activité, et suivant les options qu'on a choisies, ne serait-ce que fiscales, soit on vivote, soit on vit bien. Le gros avantage dans ce type d'activité, c'est quand on a passé les 10 premières années, on a fini de rembourser les premiers prêts. Donc, à partir de ce moment-là, tout s'enchaîne d'une manière assez naturelle et devient plus facile. C'était à peu près quoi les rendements là, historiques, on va dire au début? Payer l'investissement. Waouh! Qu'est-ce qui permettait de faire ça? Ce qui permettait de faire ça, c'est... Donc, bonjour. Aujourd'hui, on a Philippe Grosjean avec nous. Et donc, on va voir un petit peu... Philippe, c'est mon père. Finalement. Merci Philou. Donc, on va... voilà, entre nous, hein, moi je l'appelle Philou. Voilà, donc vous allez découvrir Philou, finalement, avec ce côté un peu intime et familial. Et donc, parler un petit peu... de ce retour d'expérience qui finalement revient longtemps en arrière. Donc c'est 6 ans dans l'hôtellerie, plus de 37 ans déjà dans la location de vacances aussi, donc d'expérience avec la location de vacances, avec 4 activités sur 3 pays, que ce soit à la mer, en montagne et à la campagne, avec des chalets et des villas de luxe. C'est aussi donc 55 biens en total, chalets et villas de luxe, dont 23, c'est ça? 23 en pleine propriété. C'est ça, 23 en pleine propriété, donc plus un hôtel aussi. Et avec encore de très très beaux projets, donc 10 villas très très haut de gamme, vraiment des projets exceptionnels qui sont les pieds dans l'eau sur une villa en Grèce. Donc vraiment, sur une île en Grèce. Sur une île grecque. Voilà. Sur une île grecque. Voilà. Merci. Donc voilà, donc déjà un très très beau parcours, plein de nouveaux projets qui arrivent. Donc l'idée là, c'est d'arriver à parler un petit peu de ce retour d'expérience. Hein. On va le faire par sujet au fil des publications. Bon, l'avantage c'est qu'en 37 ans, on n'a pas le temps d'accumuler beaucoup de choses. Alors ça arrive d'être assez bref finalement. C'est ça. Bon c'est fini, merci. Merci d'être venu. Alors, donc si on peut commencer un petit peu, on en parlait tout à l'heure, donc voir quel sujet pourrait être intéressant au départ. Et un qui ressortait, c'est la différence finalement entre être propriétaire, gestionnaire et faire tourner une activité d'hôtellerie et une activité de location de vacances. Donc, alors là, effectivement, même si de l'extérieur il paraît y avoir des similitudes, dans le quotidien, c'est le jour et la nuit. Parce qu'on passe d'une activité hôtelière, là on était dans les Alpes, en montagne, avec 150 lits, et il faut dire que c'est du non-stop, saison d'été, saison d'hiver. Et ensuite, on arrive à la location de vacances et on a l'impression d'être en vacances pour le coup. Même si le travail existe, il ne faut pas se leurrer, mais il faut avoir fait l'hôtellerie pour se rendre compte que la location de vacances, c'est quand même des métiers beaucoup plus cool et qui permettent d'avoir une qualité de vie incomparable. Pour préciser un petit peu, je pense que l'hôtellerie, il faut voir que c'était vraiment le tout service. Hein. Oui. Donc, il y avait 150 lits d'accueil. Est-ce que tu peux dire un peu de tous les services qui étaient fournis? 150 personnes. 150 personnes, mais bon, on allait, la restauration, bien sûr, une boutique, la location de ski, les accompagnateurs moyenne montagne, les activités, voilà, on était dans de l'hôtellerie, séjours, vacances, tout compris. Donc, effectivement, c'est intense. Ouais, c'était vraiment de l'expérience. Surtout à l'époque où on était très jeune, on n'avait pas beaucoup de personnel, on faisait 4-5 postes chacun, et forcément, c'était actif. Je pense qu'on doit pouvoir faire de l'hôtellerie autrement aussi. Et au final, pourquoi le changement? Qu'est-ce qui a amené à ça? Le changement, en réalité, c'est toi qui l'as amené. D'accord. Toi, voilà. Toi, parce que à cet âge-là, tu as fait 6-7 ans. Ouais. Et jusqu'à cet âge-là, quand on était dans l'hôtellerie, on partait en vacances en dehors des vacances scolaires, etc. C'était pas très problématique. Puis les années avançant,
on s'est rendu compte que on était au maximum de notre activité quand toi t'étais finalement disponible. Donc ça perturbait quand même considérablement les liens familiaux. Et on se rendait compte que pour toi, tu rentrais de l'école, tu étais au milieu d'un brouhaha de touristes, de gens qui étaient là, qui nous accaparaient, ta mère et toi, et finalement, toi, tu n'avais plus vers ta place. Donc à ce moment-là, on s'est dit, il faut qu'on trouve une autre activité qui me convienne et qui me permette d'avoir une vie de famille un peu plus stable, un peu plus, voilà. Donc finalement, c'est ça, le déclic. Ok, à l'époque. Merci. Oh, du coup, ça nous a bien servi aussi parce qu'on a changé quand même complètement. Enfin, on n'a pas vraiment changé de rythme parce qu'on n'est pas du style à rester dans des rythmes calmes, mais on a quand même eu une qualité de vie complètement différente et beaucoup plus, beaucoup plus agréable et surtout où on a beaucoup plus de possibilités d'adapter son temps. Il y a un ensemble de choses à faire, mais on n'est pas dans l'urgence comme on peut l'être dans l'hôtellerie et la restauration, où on est dans l'urgence quasi permanente. Et qu'est-ce qui restait finalement toujours compliqué et un peu des urgences? Parce que la location de vacances, ça n'empêche, c'est pas un métier qui est tout le temps les vacances non plus. Qu'est-ce qui restait peut-être des points un peu difficiles ou... Dans la location de vacances? Dans la location de vacances, ouais. Dans la location de vacances, on va dire essentiellement, il y a une grosse journée, c'est le samedi, si on est en France, et où tous les gens et toutes les locations de vacances tournent le samedi. Dès qu'on est à l'étranger, comme ici en Grèce, où les locations tournent tous les jours de la semaine, puisqu'on a des vols qui arrivent tous les jours, finalement c'est plus cool. Puis après, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est qu'au début on faisait tout, et maintenant, je dirais, on fait plus rien. Enfin, j'exagère. Alors c'était quoi justement le tout et plus rien? Ça serait intéressant d'en savoir. Et quand on faisait tout, c'est-à-dire que on répondait au téléphone, on gérait le planning, on faisait la pub, on accueillait les clients, on faisait le ménage, on construisait les chalets, on faisait tout, quoi. D'accord. Là, on tondait la pelouse, on payait les arbres. Quoi. Et aujourd'hui, avec le temps, on s'occupe des gens qui font tout ça, quoi. L'avantage, c'est qu'on l'a fait, on sait le faire. Et c'est ça, pour le coup, c'est certainement un gros plus. Et ça, c'est super intéressant, ça. Et justement, quel intérêt tu penses que ça a d'avoir déjà fait l'activité quand tu vas la déléguer à quelqu'un d'autre derrière? Disons que quand on a fait une activité, on sait ce qui est facile et ce qui est difficile. Donc à la limite, les gens avec qui on travaille, ils ne peuvent pas trop nous raconter d'histoire pour passer un aspect. Mais aussi de l'autre côté, on est plus à même de comprendre les difficultés qu'ils vont rencontrer. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est tous les jours facile et dans toute activité, il y a des choses plus compliquées que d'autres. Mais c'est vrai que si on l'a pas fait, on peut imaginer que les choses sont simples. Que faire un accueil, il suffit d'être là quand les gens arrivent, parler un quart d'heure avec eux, repartir. Puis en réalité, quand on l'a fait, on se rend compte que les gens peuvent arriver à 7 heures, puis ils ont du retard, ils arrivent à 2 heures du matin, et c'est pas toujours pareil. C'est pas toujours aussi simple. D'accord. Ok. Donc clairement, ça permet d'avoir des attentes peut-être sur les personnes avec qui on travaille qui sont beaucoup plus réalistiques finalement par rapport au métier. Plus en ligne avec la réalité. D'accord. Voilà, qu'avec ce qu'on peut imaginer et quand on l'a jamais vu, quand on voit que le côté idéal de l'activité. Mais ça, je crois que c'est vrai pour toutes les activités. Hein. Intéressant à ressortir parce qu'on ressort quand même là de plusieurs décennies d'expérience finalement avec ayant tout fait, comme on a vu, de la construction jusqu'à la gestion. Gestionner l'activité et maintenant déléguer aussi une partie des activités, mais tout en étant propriétaire de la moitié du parc. Donc ce qui est énorme. C'est l'intérêt. Le gros avantage dans ce type d'activité, c'est quand on a passé les 10 premières années, on a fini de rembourser les premiers prêts. Donc, à partir de ce moment-là, tout s'enchaîne d'une manière assez naturelle et devient plus facile. Parce que finalement, on génère de la trésorerie, parce que les prêts sont plus à rembourser. Donc, et si on aime ça, si on grossit. Je pense que les gens auraient pu se contenter d'avoir 3-4 propriétés, ils auraient très bien pu vivre comme ça aussi. Toujours à existence. Mais bon, on se refait pas. Très, très intéressant. Donc, c'est vrai qu'à un point qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure dans l'introduction, mais c'est vrai que toi, les sujets qui te passionnent le plus, ça va être majoritairement au travers de la construction. Oui. Tout ce qui est la gestion financière. Oui, l'optimisation. Oui, de l'optimisation, d'accord. Parce que c'est vrai que ça aussi, c'est des sujets, à mon avis, qui sont primordiaux. On peut avoir la même activité, faire la même activité, et suivant les options qu'on a choisies, ne serait-ce que fiscales, soit on vivote, soit on vit bien. Tout en restant tout à fait légal, ce que je veux dire.
c'est qu'il est important quand même de se poser les bonnes questions au bon moment quand on se lance dans un projet ou qu'on décide de reconvertir les activités en location saisonnière. Et là, brièvement, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu penses qui sont les petits points qu'il faut vraiment pas rater, justement, si on Alors, tout dépend si on repart d'une propriété qu'on a et qu'on exploite épisodiquement en location saisonnière, si on veut en faire une activité principale. Donc, c'est clair que si on veut en faire une activité principale, il faut prendre la peine d'aller se renseigner sur les conditions fiscales du pays dans lequel on veut s'installer. Et puis, voilà, s'adapter. Alors, dans les grandes lignes, c'est que si on est dans une activité de type professionnel, on amortit un bien, on récupère la TVA. À partir de ce moment-là, l'investissement revient moins cher, enfin coûte moins cher puisqu'il est hors taxe. Et on peut être pratiquement franchi d'impôt pendant un certain nombre d'années. Bon, après, il faut aussi calculer comment ça se passe à la sortie. Ça, c'est un peu plus complexe et ça demande une étude un peu plus approfondie au cas par cas. Quelles peuvent être les bonnes personnes pour pouvoir aider à ce type d'analyse Je dirais les bonnes personnes, si on reste en France, ça va être un conseiller fiscal, un expert comptable et un conseiller fiscal. Bon. D'accord. Ok. Pour la partie purement économique. Ouais. Et j'entendais tout à l'heure, hein, si j'ai bien compris, à l'époque, donc c'était à peu près des prêts d'une durée d'une dizaine d'années. Oui, à l'époque même, on essayait de faire 7 ans. 7 ans, d'accord. Dans la mesure où on était très actif dans la construction, on avait l'avantage d'avoir un coût de revient à la construction qui était plus faible, parce qu'on intervenait. Donc ça permettait de pouvoir avoir un rendement en pourcentage plus élevé, donc de pouvoir rembourser plus vite. D'accord. C'était à peu près quoi les rendements là, historiques, on va dire au début, si on revient déjà un peu en arrière. C'était magique, on payait l'investissement en 5 ans. Waouh. Qu'est-ce qui permettait de faire ça? Ce qui permettait de faire ça, c'est qu'on était arrivé dans des endroits où on avait eu des terrains qui étaient très peu chers parce que on était dans une zone que les gens n'avaient pas vu qu'elle est développée. D'accord. Donc ça, c'est la partie foncière. Et après, dans la construction, on intervenait quand même en grande partie avec les tâcherons. Donc on réduisait globalement les coûts de construction de 30%. Ok, quand même. C'est parce qu'on n'était pas sur des projets énormes, donc des projets à taille humaine. Donc là, plus après, quand on rentrait dans la gestion, comment on faisait toute la gestion, on n'avait pas de frais d'intermédiaire. Donc on avait à la fois un coût de construction finale qui était faible et un rendement qui était élevé. Et en plus, on était dans des secteurs où l'activité commençait et voilà, on avait un remplissage qui était quand même très, très fort. Donc c'est pertinent de dire qu'il y avait aussi donc un coût d'acquisition finalement du terrain et après construction qui était vraiment très optimisé. Voilà. C'est un rapport finalement à la rentabilité aussi. Qui était plutôt intéressant par rapport à l'intérêt touristique du lieu. Ouais. Voilà, là pour exemple, on était dans les Hautes-Alpes à Nevache. Donc c'est pas une station de ski, donc ce qui fait que à l'époque, dans les années 90, en termes d'immobilier, c'est des zones qui étaient un peu pas recherchées. Pas pour des gens qui voulaient investir, mais par contre, ils étaient très prisés pour les gens qui voulaient venir en vacances. Voilà, donc c'est ce qui a fait c'était la bonne combinaison. C'est ce qui s'est produit aussi quand on arrivait en Grèce il y a 20 ans. Finalement, c'était le début de l'activité et là, on avait des conditions. La construction a été finalement pas chère, les terrains étaient pas chers. Ce qui est plus tout à fait le cas aujourd'hui, même si c'est encore. Voilà, ça très intéressant. Et finalement, qu'est-ce qui a fait qu'à chaque fois, vous vous retrouviez dans ces lieux, on va dire, magiques, autant par l'environnement qui apporté, mais aussi ces opportunités d'investissement derrière. Alors, je pense que l'idée maîtresse, c'est la qualité de vie. Bon, c'est d'aller chercher des lieux dans lesquels on a envie de vivre. Le calcul, il s'est pas fait par rapport à ce que ça allait pouvoir. C'est pas ce qui a été le moteur. Le moteur, c'était de dire, tiens, voilà, à l'époque, on avait envie de vivre dans des espaces naturels, quasi vierges. Et voilà, Nevache, c'était un endroit pour nous quasi idéal, très ensoleillé. Et voilà. Après, on a développé l'activité qui nous a paru la plus adaptée à ce moment-là, à l'endroit où on était. Et il y a un petit facteur de chance, comme je crois dans toute activité d'entrepreneur. Il faut se donner la peine.
Mais il faut la chance. C'est ce qui s'est passé en Grèce. On est arrivé au début de l'euro. Donc au début, finalement, la Grèce devenait accessible très facilement à tous les Européens. Aujourd'hui, ça fait 20 ans et on va dire que les bons endroits sont pris. Voilà. Voilà, il reste des opportunités, mais Toujours des opportunités, mais c'est plus le même. Voilà. Intéressant. On peut considérer que les terrains ont été multipliés par entre 5 et 10. Oui. Bon, ça fait quand même. Oui, en 20 ans, que sur la valorisation au terrain. Le terrain, je pense. Bien, d'accord. Bon, la partie construction n'a pas évolué dans les mêmes proportions, bien sûr. Voilà, évolué un peu, mais pas d'une manière considérable. D'accord. Et après, je pense que un des facteurs qui me paraît intéressant, mais allez voir, quand on arrive par contre dans un lieu qui est fraîchement en développement, un peu vierge, Ouais. par contre il y a un peu des challenges qui peuvent arriver. Je sais qu'en Grèce, sur l'achat d'un terrain, c'était un petit peu sport au départ. Ben, c'est toujours pareil. Quand on arrive dans des zones en cours de développement ou en début de développement, on est un peu des pionniers. Et quand on est des pionniers, des fois, ben, voilà, on essuie un peu, on fait des expériences. En Grèce particulièrement, c'est vrai que il n'y a pas de cadastre en Grèce. Hein. Donc, quand on achète un terrain, il faut quand même bien s'assurer que la personne qui vous le vend soit bien propriétaire et que les limites qu'il vous donne sont pas empiétées chez le voisin. Donc, en gros, on sait que grossièrement, quand on achète 2 terrains côte à côte, il y a toujours une bande de terrain qu'on paye 2 fois. Voilà. Faut juste l'intégrer, le savoir. Aujourd'hui, ça s'est considérablement amélioré parce que le GPS, le cadastre, tout se normalise. D'accord. C'est intéressant de voir. Donc, quand il y avait ces super opportunités, Il y avait aussi du risque. dont le moteur finalement était la qualité de vie, vivre dans l'endroit. C'est ça. Qui attire. Et là, on est tombé dans des endroits, on est arrivé en voilier. Ouais. Et on n'est pas reparti parce qu'on avait des collines entières pour nous tout seuls, moi. Voilà, et là, ouais, ça c'est ce qu'on pouvait avoir sur la Côte d'Azur il y a un siècle. Ouais. Et d'accord. Et aujourd'hui, c'est un peu moins, forcément. Mais bon, ça serait plus. Et à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui, un jeune comme vous finalement, il y a 37 ans, qu'est-ce qui pourrait être un ou deux conseils Alors après, je crois qu'on peut se lancer à toutes les périodes. Parce que il y a des gens qui ont construit à Paris depuis des siècles. C'est juste qu'il faut bien vendre des paramètres, puis pas avoir des attentes qu'on pouvait avoir maintenant, ce n'est pas les mêmes que celles qu'on pouvait avoir là. Par contre, des choses sont beaucoup plus faciles qu'au Québec, j'y pense. Parce que les choses sont rodées, parce que toutes ces personnes sur place pour prendre des conseils, pour s'informer, pour se renseigner. Voilà, c'est la différence. D'accord, même ce qu'on fait aujourd'hui, d'une certaine mesure. Voilà, et quelqu'un, régulièrement, je veux dire, plusieurs fois dans l'année, il y a des jeunes qui viennent me voir, qu'ils soient israéliens, hollandais, français, et qui ont envie de s'installer. Bon, les gens disent, faut aller voir Philippe, alors ils viennent me voir. Donc, j'essaie de leur expliquer, là où ils vont galérer, puis là, ils évitent les pièges, ils vont pouvoir se faire plaisir. Et quelques points d'exemple qui viennent en tête? Alors, on a les gens qui sont un peu utopiques. Voilà, c'est-à-dire que c'est sûr que si on est ingénieur, qu'on a toujours travaillé dans un bureau et qu'on a du mal à mettre sa main à la pâte, c'est peut-être faisable. Mais il faut s'attendre à être obligé. On va être dépendant de beaucoup plus de personnes. Et plus on est dépendant de personnes, moins ça va vite et plus ça coûte cher. Donc voilà. C'est pas infaisable, mais on va dire qu'on n'aura pas les mêmes. On n'est pas armé de la même manière pour attaquer un projet suivant ses compétences propres. C'est-à-dire que si on ne sait pas compter et pas tenir un marteau, c'est quand même plus compliqué. D'accord. Voilà, pour ce type de métier. Ah bon, ça va. Oui, alors c'est un peu vrai, mais c'est vrai pour, je crois, tous les métiers. Chaque métier nécessite des compétences. Et puis après, tout dépend de l'échelle un peu l'on veut faire. Si le principe, c'est d'avoir une maison et la louer l'été et de venir à l'intersaison, la problématique n'a rien à voir. Voilà. Si c'est pour en faire une activité professionnelle, là, ça change. Là, ça change. D'accord, à prendre en conscience. Très bien. Je pense que pour aujourd'hui, donc, va falloir qu'on y aille. Parce que là, on a des copains qui arrivent, qui ont justement acheté deux maisons pas loin. Et là, ils viennent prendre l'apéro, donc... donc, on va aller en profiter. Donc là, on va y prendre l'apéro, voilà, parce que ça fait partie aussi des beaux côtés de l'activité. Exactement. Voilà. En tout cas, merci pour cette introduction.
Voilà. Et puis, espérons que ça se passe bien et puis qu'on continue avec en plus de Il ça. n'y a pas de raison. À moins que le soleil ne se lève pas demain matin, normalement, Voilà. on peut rien. Super, un grand merci. Merci tout le monde. Allez. En espérant que ça vous ait plu. Et, Et voilà, donc n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos questions, à liker, à partager. L'idée c'est de voir s'il y a de l'intérêt et de partager plus sur ces 7 ans d'expérience dans l'hôtellerie, 37 ans d'expérience dans la location de vacances. Comme on a vu, de l'achat du terrain, la construction, la gestion, finalement un peu avec toutes les casquettes, la délégation aussi aux différentes équipes, et aujourd'hui d'aller prioriser l'apéro avec les copains pour aussi profiter de la vie. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.